Bienvenue sur TV3V et bonne année! Pour ces premières actus 2014, on vous propose une rencontre avec des métiers scientifiques au collège de Mertzwiller, dépaysement garanti avec le photographe canadien Sylvain Auger, retour sur le spectacle de Noël du périscolaire de la Comcom, mais tout d'abord c'est l'événement du moment qui fera chauffer les cartes bancaires, les soldes. Les soldes d'hiver ont commencé ce mercredi 8 janvier. Pendant 5 semaines, des réductions sont appliquées sur les produits en stock. Ces rabais, à l'origine, concernaient principalement l'habillement. Durant cette période, la vente à perte est autorisée. Vente à moitié prix, à moins 30 ou 40%, les prix sont fixés à partir du montant de référence, c'est-à-dire le montant qui était en vigueur le mois précédent. Les marchandises vendues en solde bénéficient des mêmes garanties. Elles peuvent être reprises ou échangées en cas de vice caché. Cette période, c'est aussi l'occasion de promouvoir les nouvelles collections à la mode. Les soldes d'hiver se termineront le 11 février. Ensuite, il faudra attendre l'été à partir du 25 juin. Des élèves de 6e qui rencontrent des femmes de filière scientifique, c'est à l'initiative du collège Jacques Tati de Mertzwiller. Ici, on ne parle pas d'orientation ni de savoir quel métier l'on veut exercer. Pour ces jeunes filles de 11-12 ans, le but est simple, rencontrer, découvrir et questionner. Ce qui nous semblait intéressant pour ces personnes extérieures à l'établissement, c'est de pouvoir présenter à la fois le métier, mais aussi le métier de femme. En tant que femme, ce que je suis, ce qu'il m'est donné de faire, à savoir ma vie de famille, mais aussi ma vie professionnelle. Est-ce que je peux rentrer comme ça dans le monde de l'entreprise, prendre en charge un bureau d'études et être mère de famille? Ce qui nous semblait intéressant, c'est de pouvoir faire passer ce message pour que chaque jeune fille puisse se dire oui, ça je peux le faire et ça j'ai envie de le faire. Pilote de ligne, directrice des ressources humaines chez Alstom, mais aussi masseur kinésithérapeute, bibliothécaire et aussi potière, tout un panel de métiers qui découlent des filières scientifiques ont été présentés aux jeunes filles de 6e. Tour à tour, elles présentent leur métier, parlent de leur vie privée et après, par petits groupes, les élèves questionnent les intervenants, s'intéressent aux études, aux carrières. Un échange convivial se met en place. J'ai entendu des questions sur les concours, ça leur fait peur en fait. Ils se disent « Ah mais il y a trop de monde, c'est impossible ». Mais non, enfin c'est tout à fait possible. Moi j'ai pas eu de mention très bien au bac et j'ai quand même eu ma première année de médecine, donc voilà. Surtout pour les études, pas que ça leur fasse peur, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'était l'idée de transmettre cette découverte et que par un échange, on peut donner envie comme ça à des gens parce qu'on ne l'imaginera pas et on va aller vers l'avenir. Ne supportant plus de voir un bon nombre de jeunes filles choisir une orientation par défaut en raison de leur manque d'intérêt pour les matières scientifiques, Éric Albiro est persuadé que ce genre de rencontre peut inverser quelque peu la tendance. Il faut s'interdire de parler d'orientation dès la 6e. Il faut s'interdire de parler d'un moule existant en fin de scolarité. Non, je crois qu'en 6e, on est là, naïf dans certaines choses. Eh bien, il faut garder cette naïveté. Donc j'espère que ces dames qui sont en train de discuter avec elles vont devenir des tutrices, puissent les accompagner tout au long de leur scolarité et leur donner envie d'oser. Privilégières, les filles de 6e se sont empressées de raconter le déroulement de la rencontre à leurs camarades et il n'est pas exclu que les jeunes garçons auront eux aussi la possibilité de participer à une rencontre de ce type prochainement. Bûcheron, technicien forestier, trappeur, chasseur, pêcheur et aujourd'hui photographe animalier, pour le Canadien Sylvain Auger, le contact avec la nature est vital. C'est à la salle du Millennium qu'il est venu partager sa passion avec les amateurs niederbronnois de faune et de flore et de photographie bien entendu. La passion de la photo m'est venue au fur et à mesure. J'étais probablement passionné sans le savoir. Étant un chasseur, j'ai pris beaucoup de photos avec des petits appareils qu'on pouvait
pas agrandir les photos. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à faire ça avec des appareils un peu plus sérieusement pour prouver à mes amis que ce que je voyais sur le terrain, c'était bel et bien vrai. Et ça depuis environ 25 ans. Cerfs de Virginie, orignal, loup, les animaux sont très nombreux au Canada et parfois même faciles à observer en restant sur les sentiers. Encore faut-il savoir regarder plus loin que le bout de son nez, comme le dit Sylvain. Passionné et prêt à partager, le Québécois donne même quelques conseils, telle une agence de voyage pour photographes avertis, en ce qui concerne les saisons pour réaliser les meilleurs clichés en fonction des espèces. Ce que j'adore le plus, c'est me retrouver en compagnie de ces animaux-là, les côtoyer. Comme chasseur, lorsqu'on va à la chasse, aussitôt que le gibier est à portée de tir, on l'abat, ensuite on le récupère. Comme photographe, l'animal vient près de nous et là on fait notre photo, on veut l'approcher encore plus, on regarde ses agissements et on trouve des trucs. On trouve à un moment donné que l'animal se fout carrément de nous, on fait partie du décor et de vivre ces moments-là avec. Comme je disais tantôt dans mon entrevue, c'est que ça vaut plus pour moi que la photo comme telle. Même si j'ai manqué ma photo, d'avoir vécu le moment, pour moi, il est là le plaisir. Impossible pour Sylvain de vivre au Canada sans aimer la nature. Et comme la région Alsace n'est pas en reste en faune et flore, Sylvain ne sera pas le dernier à sortir son appareil photo pour prendre quelques clichés. Beaucoup d'endroits que je ne suis pas allé encore. Il y a beaucoup de photos que je n'ai pas faites encore. Des fois, les gens me demandent c'est quelle ta plus belle photo. Elle n'est pas faite encore. Je travaille dessus, j'essaye d'en faire. J'ai la journée où elle va être faite, ma plus belle photo, j'arrête. Je vais me penser bon, j'arrête là. Mais je veux probablement publier un livre et je me cherche quelqu'un d'intéressé. M'aider là-dedans. Vous n'avez pas les mêmes droits ici en France que nous au Québec. Les droits d'auteur sont moins reconnus. Alors, probablement que la journée où je vais me publier un livre, probablement que l'éditeur va être français. Cette rencontre, organisée par l'Office du tourisme de Niederbronn-les-Bains, a ravi les quelques 30 passionnés présents dans la salle ce soir-là. Sylvain et ses acolytes canadiens, qui étaient présents pour le marché de Noël pour la 2e année consécutive, ne se feront certainement pas prier pour reconduire ce genre de rendez-vous dans les années à venir. Après le spectacle du secteur enfance pour les tout-petits, les périscolaires de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains ont à leur tour conçu une comédie féerique pour Noël. Les 4 périscolaires sont en gestion directe par la communauté de communes et donc on a demandé à nos équipes cette année de se projeter sur un spectacle et de créer quelque chose en commun. Elles ont tout de suite répondu par le positif. Silence complet. Vous êtes prêts ? Ça nous permet aussi de nous, qui ne nous voyons pas souvent sur les 4 périscolaires, de créer quelque chose ensemble, de créer une cohérence aussi au niveau territorial et d'offrir donc ce spectacle aux enfants qui ne sont donc pas du tout au courant. Aucun enfant n'est au courant. Complices avec leur animatrice sur les planches, les enfants de 3 à 11 ans ont chanté et dansé. Alors c'est vrai que le delta d'âge, il faut trouver un spectacle qui correspond à cet âge éclaté. Bon, je dirais qu'on y est arrivé la première année avec un spectacle qu'on a fait venir. C'était sur des, clowns, cirque et saltimbanques. Donc ça a parlé à tous les enfants. Et cette année, le spectacle qu'elles ont mis en place, c'est un spectacle qui va décoller, je pense. Deux équipes se sont constituées, l'une pour jouer, l'autre pour les décors. La cheminée, par exemple, a été récupérée du spectacle Maître des forges.
fait, à partir du mois d'avril, nous nous sommes rencontrés régulièrement pour écrire les textes. Donc, c'est des textes qui ont été écrits à 5 mains. Donc, d'avril à juin, nous avons écrit les textes. À partir de septembre, nous avons commencé à répéter. L'histoire se déroule peu avant Noël. Le petit lutin Perlimpinpin est bien embêté pour préparer tous les cadeaux. Heureusement, il va s'en sortir.